Dieu! Les youtubeurs français sont des pointeurs! Mettez un gros pouce bleu pour les soutenir! Oh, shut up. Fake ou réel? Fake ou réel? On a un gars au Kazakhstan qui a découvert une faille spatio-temporelle, une porte s'ouvrant vers un autre univers ou une autre... Enfin bref, vous avez compris? Est-ce que oui ou non, il y a un gars, il a trouvé un truc tellement chelou qu'on peut même pas l'expliquer? Bon, bien sûr, je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans la vidéo, parce que ce serait bien trop facile comme ça. Je vais vous laisser un petit peu paroter et y réfléchir. Car on va plutôt commencer par une vidéo qui demande énormément de réflexion. Et aussi énormément de peser le pour et le contre de si c'est possible et ce qu'on peut réellement mettre un mot là-dessus. On a un homme qui promenait son chien en lisière de forêt, quand tout d'un coup, son chien s'est fait attaquer, par quelque chose. Je vous laisse regarder. Quand on a vu une première fois la vidéo, on peut comprendre que depuis le début, l'animal est présent dans la vidéo. Il paraît juste minuscule, mais avec des connaissances basiques, que ce soit au niveau des canidés ou des félins, eh bien ce genre d'animal est capable de reproduire exactement le même phénomène, de pouvoir se faire tout petit avant de pouvoir se jeter sur sa proie. Mais on est d'accord qu'il y a un bail qui est pas normal dans cette vidéo. C'est que le chien, puisque ça a plutôt l'air de ressembler à un chien ou à un loup, il est vraiment beaucoup trop gros. On a l'impression qu'il a la taille d'un âne par exemple. Et le souci de cette vidéo, puisque j'estime que c'est clairement le souci de cette vidéo, c'est qu'elle semble vraie en fait. Tout porte à croire que ça pourrait très probablement être un loup sinistre. Enfin ça c'est le nom français. À la base on dit Canis dirus. Ces loups là ils ont bien existé. C'était des loups qui faisaient 2 fois la taille de ceux qu'on connaît actuellement, qui avaient une mâchoire qui avait plus de 2 fois la puissance des loups qu'on connaît actuellement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui n'existe plus. On est juste tombé sur des fossiles, des os. On parle bien d'un animal qui a une mâchoire assez puissante pour broyer en un coup des os. Et merde, mais... je crois bien que c'est ce qu'on a sur cette vidéo. Il reste toujours la possibilité que ça soit tout simplement un énorme loup. Faut savoir que le phénomène de gigantisme, donc le fait que dans une certaine espèce, il y a un être vivant qui soit beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que les autres, ça existe chez les animaux aussi. On a des requins qui sont beaucoup plus big que d'autres, on a des humains qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus gros que d'autres. Du coup, potentiellement, ça peut aussi être un loup beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que ses semblables. Un loup qu'on n'avait encore jamais filmé jusque-là. Flippant quand même. On va continuer avec une vidéo qui est très similaire dans le genre. Et peut-être que ça va pouvoir vous donner des idées sur comment débunk ou non cette fameuse séquence de la canette volante. On a un Français qui fait du kitesurf, et pendant sa session de kitesurf, il se passe ça. Ah, salut à tous. Aujourd'hui on est à comment ça s'appelle, T'as la monnaie, et on a trouvé des petites falaises, là c'est sympa. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est le décollage. Après on va commencer à monter un peu. Voilà. On s'éloigne des rochers tranquillement. Et là. Voilà. Bon, à ne pas reproduire chez vous, hein. Parce que c'est quand même craignos quoi. Mais c'est cool. Voilà, pour le coup, on n'est même pas sur un bail de quelqu'un qui plane ou... Non, 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 là il fait du surplace. Hein. Il est en vol stationnaire. Il est littéralement accroché à rien du tout. Et il est stuck, il est bloqué dans les airs. Et là on a 2 écoles par rapport à cette vidéo. Les gens qui disent que c'est possible mais très compliqué et très rare. Et les gens qui disent que c'est du fake, que c'est beaucoup trop stable. Et bien le debunk de cette vidéo les amis,
Il a été fait par un Français qui a décidé de faire une petite boutade et qui a fait récemment une vidéo fake ou réelle justement sur cette vidéo-là. Et je pense que le mieux c'est de lui rendre hommage. Ça ne m'a pas du tout dérangé d'ailleurs que quelqu'un ait repris le concept de fake ou réel. De base, c'est sûrement même pas moi qui l'ai créé. Je sais qu'il y a un Américain, je crois, il y a quelques années qui avait fait quelques vidéos là-dessus aussi. Donc les gens, hein, si vous voulez faire des fake ou réels sur YouTube, d'ailleurs, je passerai dans vos commentaires pour vous laisser un petit like et vous laisser un petit mot. En tout cas, cette personne, il nous explique ça. Fake ou réel, c'est inspiré des vidéos faites par Tsukio Power sur YouTube, une tendance qui se développe de plus en plus. Voilà, il le dit lui-même dans la vidéo, il dit bon, j'ai trouvé une petite falaise, on va aller s'amuser. Pourquoi? Tout simplement puisqu'en fait il va faire du soaring. Du soaring, c'est-à-dire qu'on utilise le vent ascendant le long d'un relief pour flotter en restant dans ce couloir de vent. Alors comment ça se passe? Là vous voyez sur le spot, sur la vidéo, on le voit, il arrive, il longe une digue et il se retrouve face à une falaise avec un petit village derrière. Et bien là le vent qui arrive de la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il vient taper sur la falaise. Au moment où il tape sur la falaise, il monte et il crée une espèce de bulle d'air ascendant qui monte et qui va rester stable à cet endroit-là, et puis derrière une turbulence. Et bien simplement, qu'est-ce que fait Titouan? Il utilise cette bulle d'air ascendante pour venir jouer le long de la falaise et rester suspendu avec des petits mouvements de kite dans cette bulle d'air ascendante. Ah bah non, avec cette vidéo-là, je pense que vous pouvez plus ou moins déterminer de si oui ou non on a un Kazakhstanais qui a trouvé une faille temporelle ou un truc pas très net. Ça a été tourné dans un endroit totalement imprononçable hein, pour nous tous francophones, je vous le dis tout de suite, donc je vais pas essayer de m'aventurer de le dire. Mais en clair, si on regarde sur internet, on peut se rendre compte que c'est des récifs montagneux qui sont extrêmement élevés, un endroit où il y a beaucoup de vent. Et l'explication la plus probable hein, de cette vidéo, c'est tout simplement qu'ils jettent la canette dans un endroit où il y a un amas d'air chaud tout simplement qui remonte à la crête et à ce pan de montagne, et la canette se retrouve tout simplement rejetée parce qu'elle est très légère. Si le gars il faisait la même chose avec un stylo ou avec sa casquette ou autre chose, il n'y a rien qui tombait dans ce trou puisque tout serait projeté. Alors bien sûr hein, si toi par contre tu sautes dans les airs, à mon avis tu fais pas un salto arrière comme la canette. That's the exact same thing we saw, baby. Except there was 5 and it was in a V. And they disappeared just like that. Is forming in. It disappeared just like that too. Ça a été filmé sur le parking d'un centre commercial aux États-Unis par plus d'une dizaine de personnes différentes qui ne se connaissaient pas, sur divers angles différents. Et ce qu'ils ont filmé, et qu'on voit très mal sur les vidéos des téléphones portables, mais qu'on peut plus ou moins déceler quand même, c'est tout simplement un ovni. 3 lumières qui tournait sur elle-même, qui grandissait, qui se renfermait. Quelque chose qui ne pouvait pas être un avion tel qu'on peut le connaître. Quelque chose qui allait assez vite et qui tombait et qui tournait et qui s'écartait et qui tournait. Les gens, ils ont clairement beaucoup flippé. Il n'y avait pas d'explication. Les jours passaient, aucune explication. Jusqu'à ce que quelque chose tombe sur internet. Il commençait à avoir une polémique autour de cette histoire et de ces vidéos, et une chaîne YouTube a décidé de sortir de son silence et expliquer que c'était tout simplement son équipe. Cette chaîne YouTube, c'est les Fast Tracks, et ce qu'ils réalisent sur internet, c'est des vidéos de skydiving, donc des vidéos de saut en parachute avec plein d'effets pyrotechniques. Et ils ont expliqué qu'à ce moment précis, à ce jour précis, à cette heure précise, ils effectuaient tout simplement une vidéo et un saut avec plein d'effets pyrotechniques où c'était 3 parachutistes qui se donnaient la main, qui tournaient, qui se lâchaient, qui se rapprochaient. Et ce qui a tout simplement donné cet effet visuel dans le ciel. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes. On est quasiment 400 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est maintenant ou jamais. Tu laisses un like, tu t'abonnes. C'était Tsuki. Peace out.